Khati Watati, Sahaftorkom, Serkhel Alikom. Ah, on a plus d'énergie, on se sent mieux après le Ftora. C'est quand même différent. Wallah, la Hadim Majma'a, Zulfillaoun, Ahlan wa Sahlan, Marhaba bikum, ya Jama'at al-Khair. Alors, nous sommes le samedi 9 avril, nous sommes dans la nuit du samedi 9 avril au dimanche 10 avril 2022. J'espère que j'espère que tout mleh, j'espère que vous vous sentez mieux. Anna, je me sens mieux. Moi, le Ftor, je me sens mieux, ya Jama'a. نقول لكم صراحة حسن. هنا en exil. Zid la Ramadan, c'est une équation hyper difficile à gérer. Justement, le rendez-vous de demain, le dimanche 10 avril 2022, c'est le premier tour des élections présidentielles françaises. Un scrutin très très tendu, un scrutin qui engage des enjeux majeurs, non seulement pour la France et l'Europe, mais aussi pour l'Algérie. Je l'ai expliqué dans les précédents podcasts, dans les précédentes émissions. Les Algériennes et les Algériens sont concernés de très près par les résultats de ces élections présidentielles. Le premier tour va dessiner les traits du deuxième tour qui est prévu à partir du 25 avril, fin avril 2022. Il est question peut-être que la France va connaître sa première présidente femme, Marine Le Pen. Peut-être que l'extrême droite va arriver au pouvoir avec Éric Zemmour ou la Marine Le Pen. L'islam, justement, les musulmans, l'immigration, l'Algérie, le colonialisme, le passé colonial, l'identité, l'intégration, les musulmans sont au cœur de cette campagne, ont été au cœur de la campagne électorale pour les élections présidentielles françaises. Et demain, le candidat qui va remporter le premier tour sera certainement jugé, évalué, élu en fonction de ses positions par rapport à ces questions qui sont devenues centrales pour les Français et les Françaises. Voilà, certains disent qu'il y a une montée du fanatisme, du racisme, de l'intolérance. D'autres disent c'est non, c'est juste il y a trop de problèmes économiques et sociaux et l'immigration en France est devenue pesante, elle ne rapporte pas assez de la valeur ajoutée à la France. C'est devenu au contraire un fardeau. Bon, les débats ont été passionnés, déchaînés, mais justement, le vote musulman. Il y a un vote musulman en France. On peut pas peut-être parler de vote algérien, mais il y a en tout cas un vote musulman. Les musulmans en votent et leur vote peut changer les élections. Je vais m'appuyer là-dessus sur une étude qui a été faite en 2017. Les musulmans ils sont de 8 millions en France. On considère qu'il y a 7 millions, presque 8 millions de musulmans. Les 8 millions de musulmans, il y a 2 millions qui ne sont pas français. C'est-à-dire ce sont des ressortissants étrangers qui résident en France. Le reste, c'est des Français. C'est-à-dire ils ont la nationalité française. Les 6 millions les moins de 18 ans, les enfants, etc., on estime que le corps électoral musulman, c'est-à-dire les Français de confession musulmane qui sont inscrits sur les listes électorales et qui peuvent voter, ou qui vont voter, ou qui ont le droit de voter, ils sont de 4,2 millions de personnes. C'est quand même pas rien. 4,2 millions de personnes, c'est quand même pas rien. En France, le calcul, le calcul, 1% au suffrage, c'est 310 000 voix. 1%, c'est 310 000 voix. Vous calculez, il y a 4 millions et quelques, c'est plus de 10%. Au contraire, il y a 10%, c'est presque même 12-13%. Quand on calcule mathématiquement, c'est quand même pas rien. 4,2 millions, parce que beaucoup de gens nous veulent nous dire, ici en France, certains experts, certains médias, ils disent que non, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de vote musulman, les musulmans français sont différents des uns des autres. Non, il y a un vote musulman. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui votent en fonction de la relation qu'ils entretiennent avec les candidats, avec les programmes de ces candidats, avec les propositions de ces candidats, et qu'ils essayent de savoir ou d'adopter pour celle ou celui qui est selon eux le plus compréhensif par rapport à leurs valeurs. Voilà, quand je dis leurs valeurs, pas uniquement religieuses, mais les musulmans de France existent, ils aimeraient bien, ils sont français et musulmans à la fois, ils voudraient bien donc vivre, s'épanouir dans leur pays. La majorité écrasante s'en est ici, donc ils se sentent français, même s'ils sont à double nationalité algérienne, marocaine, tunisienne ou la sénégalaise ou pour l'Afrique subsaharienne, mais avec le conflit identitaire entre musulmans et français. Ce conflit identitaire, il est essentiellement véhiculé par des médias proches de l'extrême, par des médias lourds, qui CNews, BFM, ou là les médias lourds français, ou là les courants de l'extrême droite, ou là de la droite classique française. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la question musulmane, comme Edouard Plenel de Mediapart, elle est pratiquement abordée par tous les courants de la société française, tous les courants politiques, pas uniquement la droite classique ou l'extrême droite. Mais le vote musulman, pourquoi il existe? Parce que les études ont prouvé qu'en 2012, ils ont voté pour François Hollande.
Ils ont voté pour la gauche. Parce qu'ils estiment, parce que la gauche, François Hollande, il y avait le discours le plus conciliant à l'égard des musulmans. La preuve, il en 2012, au second tour, ils ont voté 93% pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, à l'époque, il avait fait beaucoup de dérapages, il avait un discours un peu anti-musulman, la question dans les banlieues, il était de droite un peu dur, malgré que c'est lui qui a structuré, entre guillemets, l'islam de France avec le conseil du culte musulman, malgré qu'il a essayé de faire beaucoup de choses pour la communauté musulmane, mais durant son mandat, les musulmans de France se sont sentis comme étant stigmatisés par Sarkozy, ses déclarations contre le hijab, contre les mosquées, etc. Donc, ils ont avantagé François Hollande. Les études montrent que en 2012, les musulmans ont permis en quelque sorte à François Hollande d'emporter les élections. باش نتفاهموا مليح يعني ودوك نديروا les calculs dans un petit moment en ce qui concerne 2017. في 2017, la même chose, ils ont voté pour Macron. Pour Macron contre Marine Le Pen. Largement pour Macron contre Marine Le Pen, et ce qui a permis à Macron de remporter plus facilement le duel TAF du deuxième tour. Là, t'es comme les chiffres, puis tu vas m'emmener. Alors, en 2017, par exemple, quand on prend les 4,2 millions de musulmans français qui ont voté, d'après les chiffres, 38% ils ont déclaré, ils se sont abstenus, abstention. 12% c'est des votes blancs. Ils n'ont pas voté. Ou les 2,3 millions de suffrages exprimés. C'est-à-dire, ça fait les 2,3 millions d'euros, c'est des votes, ils ont voté. C'est pas des bulletins blancs ni de l'abstention. Les 2,3 millions, 2,1 millions pour Emmanuel Macron, 0,2 millions pour Marine Le Pen. Les 200 000 musulmans ont voté pour Marine Le Pen, 2,1 millions ont voté pour Emmanuel Macron. Qui chauffe le vote musulman a représenté pour Macron 6,7% de plus. C'est-à-dire en 2017. C'est-à-dire que les 2,1 millions ont rapporté à Macron 6,7%, ce qui est énorme, presque 10%. C'est ce qui a permis à Emmanuel Macron de creuser l'écart contre Marine Le Pen en 2017 et de remporter le deuxième tour et de devenir de ce fait le président de la République en France. Donc le vote musulman, il est important. En France, ils essaient de le minorer, parce qu'en France, le communautarisme, il est mal vu, il est mal apprécié, il est considéré comme une dérive, etc. Bon, mais le vote musulman ne signifie pas le vote communautariste. Parce que c'est pas parce que je suis musulman que je suis communautariste. Mais il y a un vote musulman, c'est-à-dire que ces musulmans votent, il est normal que les musulmans de France votent pour le candidat qui leur semble le moins hostile, le moins compréhensif à leurs valeurs, que celui qui colle le plus à leurs intérêts, et les musulmans de France veulent vivre en français, mais tout en restant musulmans. Donc il est clair que François Hollande, ils l'ont avantagé en 2012, clairement, ou en 2017, ils l'ont clairement atteint aussi 6,7% de voix supplémentaires pour Macron contre Marine Le Pen. C'est ce qui lui a permis de gagner. Deuxième tour en 2017, les musulmans ont participé à 62%. Et 92% des musulmans de France ont voté, des électeurs musulmans ont voté pour Emmanuel Macron en 2017. C'est des choses que vous devez comprendre pour savoir les choses qui importantes à analyser. Et ça, c'est un message que je dois transmettre ce soir. Il est important que nos compatriotes algériens, musulmans ou pas, doivent voter. Voilà. Il faut qu'ils votent. Le vote, en France, maintenant que je suis en Algérie, le vote en France, c'est un outil politique très important. Le vote en France, 2017, ça l'a prouvé, les musulmans ont fait barrage à Marine Le Pen. Grâce aux 6,7% de voix supplémentaires qu'ils ont apporté Emmanuel Macron. Demain, ils auront un rôle à jouer important pour les résultats du premier tour. Alors, d'ores et déjà, beaucoup de leaders d'associations musulmanes ou des figures emblématiques, des personnalités françaises originaires de la banlieue, des intellectuels qui viennent du milieu, qui viennent de la communauté musulmane, etc. Ils voulaient qu'il faut voter pour Mélenchon. Mélenchon, c'est celui qui est le plus proche, celui qui va défendre le mieux les intérêts et les droits des musulmans, c'est le moins raciste, c'est celui qui ne va pas instrumentaliser les musulmans pour détourner les Français
le regard des Français, qui va détourner l'attention des Français des problèmes de leur pays. شفنا باللي depuis 2018-2019 est vrai, ou même pendant la pandémie, la question de l'islam a été trop invoquée ou évoquée pour expliquer toutes les crises de la société française, ce qui est vraiment pas juste. Tous les problèmes de France ne sont pas à cause des musulmans. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes par rapport à la laïcité, il y a quelques petits problèmes de vivre ensemble dans certaines régions en France, mais les problèmes structurels et les dysfonctionnements de la France n'ont pas été provoqués par les musulmans. Les musulmans payent leurs impôts, ils participent à la vie sociale, à la vie économique, et ils sont pas tous au Pôle emploi ou là à la CAF, ils essayent de créer des activités économiques, ils essayent d'évoluer, il y a pas mal de musulmans dans les grandes écoles, et des musulmans maintenant dans la police, et des musulmans plus haut sommet de l'État. Donc, c'est dire, il y a eu une stigmatisation très très dure ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, c'est vrai que Mélenchon est celui qui a le discours le plus favorable aux musulmans de France. Donc, est-ce que Mélenchon a une carte à jouer? Tout le corps électoral des musulmans de France va voter, il peut rapporter à Mélenchon presque 7 à 8% de voix. Ça va beaucoup l'aider dans la course pour le deuxième tour. Vous imaginez 7-8% de plus. Yani, il peut rattraper son retard par rapport à Marine Le Pen. Ceci dit, il n'y a pas de certitude, mais à cache des études qui prouvent que tous les musulmans de France vont voter pour Mélenchon. Il y en a beaucoup qui veulent voter encore pour Emmanuel Macron. Il y a même quelques musulmans de France qui veulent voter pour Marine Le Pen. Ça existe. Il y a eu déjà 200 000 musulmans qui ont voté Marine Le Pen en 2017. Peut-être que cette année seront plus nombreux, mais à la belle neige. Mais en tout cas, le vote musulman existe. Il a un rôle à jouer. Il va jouer un rôle important. Si Mélenchon peut l'utiliser, il risque de il risque de représenter pour lui une arme politique fatale, mais le vote musulman sera surtout déterminant pour le deuxième tour. Le deuxième tour, le cas de Marine Le Pen, elle arrive au deuxième tour et elle n'essaye pas de rassurer les musulmans. Et elle n'essaye pas de calmer leurs angoisses, ou de les séduire, ou de se réconcilier avec eux. Ils peuvent les 4,2 millions d'électeurs, ils peuvent mettre de toutes leurs voix, calculer encore une fois, une voix, 1% c'est 310 000 électeurs, et on en a presque à plus de 10% même. Elle pourra perdre facilement le deuxième tour, comme en 2017, si elle se retrouve face à Emmanuel Macron, ou là un autre candidat qui serait favorable aux intérêts ou là aux droits des musulmans. Donc, il faudra observer ce qui va se passer demain avec beaucoup d'attention. Et je pense que les Algériens de France, les Maghrébins de France ou les musulmans de France, on peut être algérien pas musulman, attention, je fais pas d'amalgame, mais généralement, dans la composante majoritaire, dans la composante majoritaire de la communauté algérienne et maghrébine en France, on est à 95 ou à 90% des musulmans. Il est vraiment important pour eux de se mobiliser, d'utiliser ce vote, d'utiliser cet instrument démocratique pour défendre, pour s'exprimer, donner leur parole, pour défendre leurs droits, et pour exister sur l'échiquier politique français. Ne pas voter et s'abstenir est une grave erreur dans une démocratie. Malheureusement, au Maghreb, en Algérie notamment, des millions de personnes rêvent d'avoir un système démocratique comme ici en France. Des millions de personnes rêvent d'avoir la possibilité de voter et d'avoir une influence sur la prise de décision de leur pays à travers leur suffrage ou à travers leur bulletin de vote. Donc, ce qui est un rêve au Maghreb est une réalité ici. Ce n'est pas la réalité parfaite, mais c'est une réalité qui est là, qui est perfectible, c'est une réalité qui est positive. Il serait important d'utiliser cette arme pour faire valoir ses droits. Demain, on va consacrer une journée spéciale pour les élections présidentielles ici en France. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Ici, comme ça,